Jésus m'a signé. Ce matin, Comme son nous allons lire dans le livre des Psaumes. ils sont pas la piste, la ouais, verset fichi le temps, votre fait fichi la nasa. Psaume 139, le verset 23 à 40. Ils sont pas la piste, la ouais, verset fichi le temps, votre y a le fichi la nasa. Ok. Psaume 139, verset 23 à 24. Si vous y êtes, nous allons lire. Bifres maman bangue, usura, make maman bangue tasko, la guerre monsan tuda, showinga, lay inyama, sol senta, setabo. Nous lisons. Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dimanche passé, alors on a fait la lecture sur le livre de Actes 2, verset 1 à 13. Le pasteur s'est attardé à nous expliquer l'importance de la plénitude de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous conduit. Et l'Esprit Saint est un don qui est un complément pour les chrétiens. Que Dieu nous aide. Ainsi nous allons continuer dans le message et nous en parlerons également de l'Esprit Saint. Lors de Dieu David a dit, pour que je puisse me conformer à Dieu, ou encore pour que je puisse plaire à Dieu, je demande à ce que Dieu sonde son cœur afin de connaître ce qui est. Et c'est que Dieu évalue donc sa pensée afin de savoir s'il est sur la bonne voie. Après évaluation, si il se trouvait qu'il n'est pas sur la bonne voie, Dieu lui ramène sur la bonne voie. Le chrétien, l'Esprit Saint qui sonne son cœur et c'est lui qui lui ramène encore sur la bonne voie. À l'époque de David, l'Esprit Saint n'était pas aussi présenté. Mais l'homme à lui seul ne pouvait pas marcher comme ça parce qu'il connaît Dieu et pouvoir garder dans sa foi. Il faudrait qu'il ait dans une assistance, quelqu'un qui allait lui conduire. Alors c'est à propos que nous voyons ici qui sont proposés par David en disant sonne-moi ô Dieu, connais mon cœur et prouve-moi. Si c'était aujourd'hui, David aurait dit l'Esprit Saint, il allait demander l'aide à l'Esprit Saint. Nous voyons que l'importance de la Pentecôte, c'est de garder le chrétien dans sa foi. Les Écritures saintes ne puissent rester dans votre cœur par votre connaissance ou encore par votre quelconque capacité, si ce n'est que par l'aide de l'Esprit Saint. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit bien que Dieu ôte votre péché ou encore de vous purifier, vous ne pouvez pas être juste ou conforme
par votre sœur, car cette sœur que vous avez n'a pas d'importance. Alors c'est Jésus qui parle en disant que quand j'ai pris donc la sœur de l'homme, j'ai vu qu'elle est aussi faible, qu'elle ne puisse rien faire. Alors il a dit donc à ses disciples en Luc 6, Jean 6, 66, 63 du moins, que la sœur n'a aucune importance. Alors c'est l'esprit qui vous donne la vie. Cette vie dont on parle n'est pas celle-là qui me permet de vivre ce matin. C'est une vie que l'Esprit Saint donne qui te permet donc de vivre. Lorsque l'Esprit Saint donc disparaît donc de notre vie, rien ne n'empêche à notre sœur de faire ce qu'elle veut parce que l'Esprit n'y est plus. Alors si nous lisons la parole de Dieu, par moment nous voyons que l'église était donc détournée de la parole de Dieu, elle n'en avait plus l'Esprit Saint, elle vivait, elle continuait à vivre dans le désordre en gardant toujours le nom de Christ, mais il ne faisait plus les œuvres conformes à Dieu. Ainsi que Dieu a encore éveillé, donc réveillé des gens qui vont donc regarder l'église pour nous ramener sur le droit chemin. Vous connaissez l'histoire de Martin Luther et celle de Jean Calvin. Alors ce sont des gens que Dieu a utilisés et les a utilisés comme instruments pour qu'ils ramènent donc les gens sur le droit chemin sur la parole de Dieu. Dieu est sur dans son église et il veille sur son église. Lorsque l'église déroute, il inscrit donc les gens pour la ramener sur le droit. Alors ce sont ces deux personnes dont j'ai cité les noms qui ont donc ramené l'église sur le droit chemin, sinon elle était déroutée. Alors l'Esprit Saint a une importance dans la vie du chrétien. Alors si vous lisez dans Actes 3, 42, 47, si vous lisez Actes 2, 42 à 47, vous verrez à ce niveau, lorsque l'église était remplie de l'église était réveillée, l'église donc a changé une vie politique conforme à ce que le propriétaire donc de l'église. Alors les disciples se réunissaient donc ils partageaient donc un père commun. Et les disciples se réunissaient donc et ils priaient. Il avait donc les disciples avaient donc de l'amour fraternel. Alors les disciples partageaient leurs biens afin que les pauvres soient également donc nantis. Alors, parlons donc de la vérité de Dieu et nous n'en avons pas cela lorsque il nous manque l'Esprit Saint. Alors, les pauvres se rassasiaient. Il y avait l'amour dans l'église et les gens se saluaient et ils vivaient dans une vie paisible.
C'était donc une époque de l'Esprit Saint. Alors l'église qui désirait dans l'amour était donc remplie d'amour. L'église qui ne pensait pas à quiconque ou à autrui a commencé à penser à autrui. Du fait que la prière était individuelle, elle est devenue collective. Lorsque la Pentecôte vient au milieu de nous, lorsque l'Esprit Saint vient au milieu de nous, une nouvelle chose viendra dans l'église de Dieu. Alors nous verrons qu'il y a donc de mauvaises choses qui étaient avec nous. Et maintenant, par la prière de l'Esprit Saint, nous voyons que ces choses que nous pratiquons étaient dans le mauvais. À partir du moment donc du réveil, les disciples se mettent. À partir encore du réveil, les disciples se critiquaient. À partir donc du réveil, les disciples n'avaient pas donc un esprit de vengeance. Alors donc la haine n'y était pas. Tout était bon. Et ils marchaient ensemble par l'Esprit Saint. Malheureusement, nous n'avons plus l'Esprit Saint. Nous parlons d'elle. Mais du fait qu'il n'y a pas ce fruit, ça prouve qu'il n'y a pas. Alors souvent nous parlons en langue et c'est comme un autre esprit qui est là mais qui ne change rien à nous. Alors on avait posé cette question. Alors une dame. Alors elle était remplie donc de l'Esprit Saint chez elle. Et son époux est venu donc à l'école biblique. Alors si tu veux une femme belle, tu la vois, tu la trouves. Alors tout ce qu'elle fait n'est pas conforme à celle-là qui est remplie de l'Esprit Saint. Alors si je disais donc, je vous donnerai l'autorisation, vous pouvez demander à mon épouse, non ma foi, elle dira, elle confirmera. Si tu la salues, elle te salue bien. Elle répond bien. À l'école biblique, celui-là qui pointe son mari ou bien qui fait souffrir son mari plus qu'elle n'était pas à l'école biblique. Alors nous, on avait une cour commune avec eux. Ils étaient donc à leur côté, d'autres étaient à leur côté. Nous étions ici. Et les cuisines étaient donc à un endroit. Il y avait donc un quartier. Alors on mangeait donc sous le quartier. Et par moment j'ai posé une question au pasteur. La question était indirecte. Alors il était donc le président du Lango. À son temps, le pasteur Paul n'était pas le président. C'est vous êtes le responsable. Alors nous avons eu la chance de recevoir les enseignements de vous. Mais si quelqu'un venait à être rempli de l'Esprit Saint, et à chaque fois, quand elle vous salue donc avec l'Esprit Saint, mais ses œuvres ne sont pas conformes à celles de l'Esprit Saint, est-ce que c'est le vrai Esprit Saint? Et il a dit, alors ce sont des mots maintenant qu'il a mémorisé en lui et il répète à chaque fois, sinon l'Esprit Saint n'est plus avec toi. N'est-ce pas de tel esprit qui œuvre dans nos églises? Il n'y a pas de changement.
Papa. Non. Non, non pas avec qui est. Alors, une nouvelle amour n'entre pas. N'est-ce qu'il y a pour moi ce qui est créé, où il doit pas se mettre massa, il y a 6 sur mon tournier. Alors, nul ne voit un changement qui prouve que maintenant il y a un changement que c'est l'Esprit Saint qui agit. Il y a des gens. Il Alors, pour ce qui est de pour les facilités, c'est facile pour faire qui n'ont pas l'Esprit Saint. Moi, le frère Koumani qui suis là, il ne connaît pas mon nom. Je suis étranger. Je suis venu. Alors, j'ai pressé. Et je parle à langue. Et je lui dis. Ton nom c'est Koumani. C'est vrai ou faux? Et il dit que c'est oui. Non, c'est la Koumani. Ton prénom c'est Kamedi. Et il dit que c'est oui. Ton nom de famille c'est Koumani. Alléluia. Alléluia. Vous allez tous applaudir. Parce que nous avons eu un pasteur qui est un prophète ce matin. Mamie Botenga. Alors je connais ton village, d'où tu viens? Il y a Bâché qui y a des Diora. Mamie est un peu de Il va commencer à dire Diora. Et il a dit, il dit Diora. Alors si tu quittes la voie aller à Diora, avant d'arriver à Diora, il y a une voie à gauche. N'est-ce pas vrai? Je dis oui. Alors si tu pars tout droit, il y a une autre voie. Alors il passe directement sur vous. Et votre, le regard de la façade principale de votre cour regarde donc l'Occident. Alléluia. Alléluia. Et vous applaudissez. Mais vous n'avez pas les. Alors je suis venu avec un esprit de repos, un esprit de vous vous trompez avec que vous applaudissez. Alors l'esprit de discernement dont on parle n'y est pas en vous. Et je finis par lui dire, est-ce que souvent tu n'as pas mal? Et il dit que c'est vrai. Alors tu as été donc avec donc, la petite soeur de ta maman, elle était donc ta tutrice. Et tu as étudié. Il dit que oui. Il t'avait donné à manger et il a empoisonné la nourriture. Alors j'ai tout décortiqué et tout est fini. Alors j'ai sémé quelque chose. Alors cet homme avec donc sa tante. Et mon esprit de maçon a semé en vous donc cette fausseté qui tout fait confirmer que le pasteur de ce matin est un vrai pasteur, un pasteur qui a une esprit. Et voici pourquoi que les gens courent après ces personnes. Combien sont ceux-là qui courent après les esprits? Si tu as ta propre Pentecôte, est-ce que tu vas donc poursuivre la Pentecôte d'une personne? Alors si tu pries que l'Esprit Saint te remplit, est-ce que tu vas suivre donc les parler en langue d'une personne? Vous ne voyez pas? La Pentecôte ici, alors il nous trompe et nous cessons donc de chercher la Pentecôte et nous suivons d'autres personnes. La Pentecôte est indispensable pour l'Église. Alors les disciples, après avoir descendu donc, après la Pentecôte, ils ont continué, donc ils ont multiplié leur œuvre. Ce n'est pas la nom de l'évangile seulement, ils ont opéré d'autres œuvres.
Bombishi, Pishwa, Lanou, la Yahatem, no one am sure of Kayi, la Lasolorabe, la Pouka la mer, Nay, le son when you rather than Jesus. Alors ils ont rédigé 95 mots qui étaient tracés avec eux et qui l'ont révélé afin que cela soit utile pour la plénitude de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint révèle quelqu'un et il devient éveillé. L'Esprit Saint éveille l'esprit de quelqu'un et il devient savant. L'Esprit Saint enseigne quelqu'un de ce qui est encore de Dieu. Si il manque l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'une personne que nous allons poursuivre. C'est comme un vent qui emporte quelque chose sur le délai. Alors, les vents vont basculer d'un côté, on fait. Basculer de l'autre côté, on part. On dit pas là-bas, c'est clair et net, et on part encore. Ce n'est pas conforme à la parole. Alors si quelqu'un a un verset ou dans la parole de Dieu qui stipule que le fait donc de courir à gauche et à droite et suivre les prophètes, il existe, moi je ne l'ai pas encore trouvé. Mais c'est un verset. Alors tu me dis que si deux ou trois s'accordent avec une même pensée, je suis au milieu d'eux. Les gens n'acceptent pas cela. Que Dieu nous aide. Paul a dit à Timothée, alors prends ce donc la lecture de la parole de Dieu jusqu'à ce que je le dise. Alors n'abandonne pas ce don qui est en toi. Et n'abandonne pas donc l'enseignement et l'annonce de la parole de Dieu. Alors, une personne qui est un homme de l'Esprit Saint, ou encore une servante de l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu. Alors tu l'as lu, et tu l'as, et tu l'enseignes. Et toi qui la gardes, alors cela va t'aider, afin que cela t'aide à être serviteur ou servant dans l'église. Alors si vous êtes commerçant, ou encore vous faites des livrages, ou encore vous êtes cultivateur, chaque année vous évaluez donc le bénéfice que vous apporte votre métier, que ce soit dans l'élevage ou encore le commerce, ou encore votre culture. L'année antérieure, voilà, j'avais donc en plus de produits qui me restent, le total me faisait donc 2 millions. 2025, c'est toujours la même somme. Voilà, est-ce que tu diras ici? Alors, si on dit 2024, alors 2024 passé, j'avais 2 millions quand je fais l'évaluation de tout, et en 2025, j'ai 3 millions. Alors, 2024, j'avais donc au moins 10. Voilà, 20 donc de troupeaux. Et cette année, j'ai 10. Vous voyez que ça ne peut pas aller. Alors nos églises sont ainsi. Alors c'est ici. Alors du fait que c'est ici là, ça reste ainsi. Alors ça ne sort pas. Ça ne s'ajoute pas. Ça ne diminue pas. Ce que je parle, ce n'est pas l'effectif. Alors l'agissement donc de la main de Dieu dans l'église, ça n'ajoute pas, ça ne diminue pas. Et Dieu utilise des serviteurs dignes de leur nom. Près de tout leur avec l'aide de l'Esprit Saint et zéro à la base.
Vous et moi ce matin, venez afin que nous cherchions donc la puissance de la Pentecôte. Venons et recherchons la Pentecôte. Lorsqu'il manque la Pentecôte, quelque chose donc envahira notre vie. Alors que Jésus nous aide par son nom. Donc ça y est, Lukna son pila, ayo tita pila ni wala. Isaïe qui sauve là, il y a tita libre pour. Bon d'ailleurs, il y a un peu. Et nous lisons dans Luc 4:16 à 18. Isaïe 61, Isaïe 61, le verset 1 à 2, c'est la même parole. Si vous lisez dans ce passage, lorsque Jésus était venu, c'est lui qui a été le rédacteur. Ils ont pris encore le Torah et remettre à Jésus. Jésus a pris pour lire. Là où il allait lire, il a dit, afin que cette parole qui est transcrite a été transcrite pour moi. Et cette parole dit que l'Esprit Saint est sur moi. Gloire à Dieu. Alors Jésus lui-même, il s'est réjoui en disant, cela c'est une prophétie encore d'Ésaïe. L'Esprit Saint est sur moi. Cette puissance avec laquelle je suis déshabillé. Bien que je serai cloué sur la croix afin que pour la rémission des péchés. Ce que j'ai saisi et que cela est d'une grande importance pour moi, c'est que l'Esprit Saint est sur moi. L'Esprit Saint est sur moi. Vous et moi, la tâche l'œuvre que Jésus a menée. Il a compris encore sa mission lorsqu'il était sur la croix. Et en disant maintenant ce que je ferai pour vous aider, voici ça. La parole de Dieu dit. Je reviens au niveau donc des esprits donc de ces faux prophètes. Alors donc examiner en fin de fois. Alors évaluer. Alors évaluer. Alors si cela est conforme à la parole de Dieu. Combien sont ceux-là qui sont avec nous? Ils sont dans les églises et que leurs pasteurs ils sont prêts. Vous êtes dans une église. Alors vous êtes assis ici, mais votre pasteur qui soit, peut se retrouver au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ces pasteurs-là est là-bas. Et toi qui es ton fidèle, tu es là. Alors j'ai posé donc une question au responsable de la région concernant une personne. Et on m'a dit, la question, alors votre question est pertinente, mais celui-là dont vous parlez, sa venue n'est pas liée donc au Lango, mais c'est la première qui lui est venue. Et j'ai dit, alors je ne suis pas content de lui. Alors c'est un évangéliste que tout le monde admire. Alors les gens l'apprécient. Il a donc des disciples dans les églises ici à Pada. Facebook, c'est lui qui est le pasteur. Alors il lui suit. Et il a dit par moment.
Yemi pas sama Noël tout du gomme, mais le maman, Noël à tout maman, et on a ma window, Noël commande. Tous ceux-là qui fêtent la Noël sont perdus. Voilà, moi je ne fête pas la Noël dans mon église. Alors, est-ce que célébrer la naissance de Jésus-Christ? Combien sont ceux-là qui fêtent l'anniversaire de Jésus? Combien sont ceux-là qui font des actions de grâce pour rendre grâce à Dieu? Et ces grands savants disent que la Noël, ceux qui fêtent la Noël sont donc et j'ai dit dans mon ignorance, je vous ai dit, n'est-ce pas, ça n'a pas commencé. Et sa dernière parole, il a dit. Alors, si vous voyez une fille que vous aimeriez donc aborder, avant donc d'aborder, de se marier donc à cette personne-là, il faudrait donc connaître la personne avant donc de se marier. Sinon, après le mariage, si tu trouves que la personne n'est pas ton goût, tu ne peux pas donc l'abandonner. Cette personne... Alors, ces propos qui viennent de lui, si elles n'ont pas de problème pour vous, levez vos doigts et dites que ça vous va. Alors, combien sont ces gens qui se lèvent le matin et tout d'abord, c'est lui qui s'écoute. Combien sont ceux-là qui suivent ou encore répètent la prière et pour finir ils disent Amen. Jésus m'a sauvé ici au bout. Jésus ne me liera pas avec quelqu'un. Jésus ne m'a pas dit que ma foi sera liée donc à celui qui est en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun. Si c'est ainsi, c'est que Dieu ne m'a pas fait l'idée. C'est pour dire que c'est par manque de l'Esprit Saint que nous errons, que nous souffrons et nous ne savons pas quoi faire. Mais les plans M dit raccourci. Alors raccourci. Et que vous aimez les raccourcis. Voilà, au lieu de s'agenouiller, prier, demander la plénitude de l'Esprit Saint, demander l'assistance de Dieu, afin que Dieu vous exauce, vous trouvez cela difficile et vous dites, c'est tel pasteur à qui je vais me confier. Que Dieu m'éloigne, afin que Facebook, j'ai mis un point pasteur donc sur Facebook. Alors que Dieu m'éloigne de cela. Alors que Facebook ne soit pas mon pasteur. Afin que je puisse savoir où est fondée ma foi. Burkina Faso ici. Alors il y a plusieurs cas pareils. Il y en a plein. Il y en a plein. Manque donc de la Pentecôte. Du fait que l'église est dans la sécheresse. Cette sécheresse fait que nous ne cherchons pas à distinguer les eaux, nous ne cherchons qu'une eau seulement, qu'elle soit une eau pour encore boire. Que Dieu nous aide. Voilà, si il retient ou encore
soutient qu'il faut d'abord encore se connaître avant de se marier. C'est que ce pasteur-là vous enseigne à peser avant d'encore de se marier. Alors ce ne sont pas tous ceux-là qui tiennent les Bibles, qui font dans l'œuvre de Dieu. Alors, il y a un disciple qui était venu la fois dernière ce mois. Il voulait donc m'expliquer ce qui est ce pasteur qui est en Abidjan, il s'appelle Zélion. Voilà, et il a dit de l'envoyer donc sa prédication, mais le téléphone n'a pas accepté. Et il saute sur. Alors, il connaît bien la parole de Dieu plus que moi. Alors, il a 2 épouses. Et les gens sont pleins. Alors, il presse. Un pasteur a dit, il s'habille comme ça. Et il a dit, tous ces pasteurs-là qui ont voilà, ils ont une seule épouse, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alors moi, les 2 épouses. Alors ce n'est pas interdit d'épouser 2 femmes. Alors moi, il y a combien d'épouses? David a eu combien d'épouses? Alors si quelqu'un n'a pas plusieurs épouses, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et les gens applaudissent. Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. L'Esprit Saint voudrait nous conduire à entrer dans le royaume. Écoutez, ne leur écoutez pas. Écoutez l'Esprit de Dieu. Ne vous attachez pas à quelqu'un. Attachez-vous à l'Esprit de Dieu. Demandez à ce que l'Esprit Saint ouvre les portes devant vous pour que vous soient ouvertes pour que vous puissiez voir Dieu. Alors je vous rappelle mon dernier verset. Il se trouve dans Jean 6, le verset 63. Alors le rédacteur, celui-là qui a prouvé. Alors la scène n'a pas eu d'importance. Alors c'est l'Esprit qui donne la vie. À vous et moi. Revenons donc au fondement. Le dimanche passé, le pasteur a dit, pour que nous puissions être à nouveau bien, il faudrait que nous revenions donc au fondement. Revenons à l'origine. Ces propos joignent à ce que Jésus avait dit. Repartez donc à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez l'Esprit Saint. Que Dieu vous aide. Afin que nous repartions donc à Alors je vous ai dit que là où nous avons lu Psaume 139, le verset 23 à 24, David demande à ce que Dieu sonde son cœur et l'éprouve afin de savoir s'il est sur la bonne voie. Alors ce matin, nous allons prier à Dieu. Demander à Dieu, aide-moi. Si je suis sur la mauvaise voie, et que je revienne sur la bonne voie. Aide-moi. Si je n'ai pas la Pentecôte, que je puisse la voir. C'est la parole de Dieu. Pentecôte, c'est la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Demander à Dieu.